Dans quelques instants, je rejoindrai le président de la République au Mexique pour une visite devant renforcer notre partenariat avec ce grand pays d'Amérique latine. C'est l'un de nos principaux partenaires commerciaux dans la région. Ensemble, nous avons encore beaucoup à construire pour faire face aux grands défis mondiaux et promouvoir la paix et la sécurité. J'accompagnerai le président lors de sa rencontre avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, pour renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays. Ce sera l'occasion d'annoncer une accélération de notre coopération dans tous les domaines économiques, universitaires et scientifiques, culturels, mais aussi en matière d'environnement, de santé et de sécurité. Je porterai d'ailleurs un projet d'accord entre les douanes françaises et la marine mexicaine pour établir une coopération sur la lutte contre les trafics de stupéfiants afin de renforcer notre action contre les narcotrafics arrivant en Europe et contre la menace que représente la propagation du fentanyl. Ce déplacement constituera un tournant pour notre action contre les narcotrafics. Les pays d'Amérique latine sont en première ligne dans la lutte contre ce fléau et contre les groupes criminels qui en ont fait une industrie mondiale. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer nos liens avec ces pays. En Colombie, je porterai également cette priorité, dans ce pays où est produit plus de 70% de la cocaïne qui circule dans le monde. Nous y renforcerons notre dispositif déployé sur place pour lutter contre la production, bloquer les trafics et poursuivre les trafiquants en coopération avec les forces de sécurité colombiennes. Je me rendrai également au sommet entre l'Union européenne et la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes qui se tiendra à Santa Marta, en Colombie. Nous y aborderons à nouveau les enjeux de criminalité organisée et de narcotrafic, ainsi que les leviers pour renforcer le partenariat entre nos deux continents. Je ferai également une étape à Puerto Antioquia, terminal portuaire récemment construit et bientôt opéré par 2 entreprises françaises, qui est aujourd'hui le plus gros investissement français en Amérique latine. Avec une capacité annuelle de 7 millions de tonnes et la création attendue de 17 000 emplois, ce projet positionne la France au cœur du dynamisme économique et logistique de la région de l'Ourabá, tout en renforçant les contrôles et la traçabilité face au narcotrafic. Enfin, ma tournée m'emmènera plus au nord, à Niagara, près de Toronto, pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, organisée cette année par mon homologue canadienne. Nous y aborderons, avec les pays du G7 et d'autres pays invités, les situations de crise, dont l'Ukraine et le Proche-Orient bien sûr, ainsi que les enjeux de sécurité maritime et de sécurité énergétique. La prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 se tiendra sous présidence de la France dans notre pays en 2026.